Bénin-Congo, jour de match, conférence de presse d'avant-match. 13e jeu africain, Accra 2024. Le sélectionneur des Guépards U20, c'est-à-dire les juniors, était en conférence de presse, bien sûr, par rapport à cette rencontre. Et bon, quelques extraits des propos, bien sûr. Et à propos de l'adversaire, Mathias Deguenon, il dit ceci. Ce ne sera pas un match facile parce qu'une équipe qui tient en échec le pays organisateur, c'est-à-dire le Ghana, n'est pas une petite équipe. Le Congo, pour l'avoir joué dans le passé, est une équipe très intéressante, très joueuse, très physique. Il nous revient à nous de tenir compte de tous ces paramètres pour mettre en place une équipe conquérante. Nous mettons tous les atouts de notre côté pour avoir les 3 points. Maintenant, la question lui a été posée de savoir si Prince Ricardo Dosso va jouer. Il dit ceci: Prince Ricardo a rejoint le groupe au lendemain de notre match face à la Gambie. Nous savons de quoi il est capable. Il sera d'un apport offensif pour nous, surtout surtout que la dernière fois face à la Gambie, la relation milieu-attaque n'était pas ce qu'on aurait souhaité. Troisième question. Bon, ça veut dire que Ricardo Dosso, a priori, il va débuter. Troisième question. Mathias Deguenon parle bien sûr de Samadou Atidjikou. Voilà, un joueur dont j'affectionne le nom particulièrement. Samadou Atidjikou a été vraiment énorme face à la Gambie, dit bien sûr Deguenon. C'est vrai qu'il était à la CAN U20 Égypte 2023 où il avait très peu joué, mais actuellement il fait partie des leaders de ce groupe. Nous espérons que demain, ensemble avec ses coéquipiers, ils feront la différence. Par rapport à Gaël Avosevo, il dit ceci: nous avions eu le temps de revisionner le premier match. Gaël était isolé et seul. Il ne pouvait rien faire. Nous avons travaillé et nous espérons que ceux qui vont animer le bastion offensif avec lui pourront vraiment lui permettre d'être dans de meilleures conditions pour faire la différence. Voilà les questions qui ont été posées bien sûr à Deguenon par rapport à son équipe. On espère que tout à l'heure l'équipe béninoise va gagner le match. C'est à 17h GMT, 18h, oui, 18h béninoise, hein. En tout cas, bon, il y a des commentaires qui fusent comme quoi celui qui va diriger l'équipe nationale un jour, quand on voit, on sait, vous voyez. Et bon, en tout cas, certains sont en train de dire que bon, Deguenon va diriger bien sûr cette équipe. Vous voyez, quand on parle de ces joueurs de la sorte, on peut se dire que l'homme, il le fait avec les atouts qu'il connaît bien. Victoire au Guépard demain, vous voyez. Victoire Guépard aujourd'hui, bien sûr. Celui qui mérite d'être adjoint de la sélection nationale. Rigoureux, clair, en vision, bonne chance. Les supporters en sens, bien sûr, Mathias Deguenon. Et ça continue encore. Voilà un coach très limpide dans ses propos que les dirigeants acceptent confier la sélection nationale à Ouma Tchongo et lui. Nous allons voir un autre visage, bien sûr, de la sélection nationale A. Voilà en réalité celui qui devrait être l'entraîneur de l'équipe nationale, convaincant dans son discours. Vous voyez, bon, les Béninois sont en train de jeter bien sûr des fleurs à Deguenon. Bon, si on amène Deguenon là maintenant, et Deguenon dès le premier match perd un match et ça va encore se retourner contre lui, les gens vont commencer par parler encore. En tout cas, les Béninois sont des éternels insatisfaits bien sûr. Bon, Deguenon c'est un bon coach, il a bénéficié de beaucoup de choses aussi de la part de l'État, notamment il a accompagné cette équipe au Brésil et tout. Vous ignorez beaucoup de choses, mais Deguenon c'est pas, il est dans le milieu il y a longtemps, il a gardé des clubs tels que Assos, il a fait monter Assos et tout, beaucoup d'autres choses bien sûr. Voilà. Et par rapport à la réunion technique de ce match, vous voyez, par rapport à la réunion technique qui a eu lieu, on va vous présenter la réunion technique. Vous voyez, réunion technique numéro 6, c'est le 6e match bien sûr. Bénin-Congo, date c'est mardi 12, aujourd'hui 12 mars 2024, lieu Accra Sport Stadium, 17h GMT, ça veut dire 18h heure de Cotonou. Le Bénin va jouer bien sûr en jaune complet s'il vous plaît et le gardien en bleu complet. Vous voyez, le Bénin va jouer dans du jaune complet. C'est ce qui a été révélé lors de la réunion technique par rapport à cette rencontre. Bien sûr, on va aller de l'autre côté de l'Égypte pour prendre les nouvelles de Imran Hassan. Et vous voyez,
Il enchaîne un troisième match d'affilée, hein, s'il vous plaît, en ouverture de la 16e journée de première ligue D1 égyptienne. Al Ittihad Alessandria et Modern Future FC se sont neutralisés 0 but partout. 17 points bien sûr pour Future FC, le club de Imran Hassan, avec 3 matchs de retard. Ils sont logés provisoirement à la 11e place. Titulaire Imran et Future FC. Imran a disputé bien sûr 14 minutes avant de céder sa place à l'Égyptien Ghanam Mohamed. Et vous voyez, cette saison, le milieu de terrain béninois a participé à 9 matchs, 6 titularisations et 3 entrées en jeu propres dans le jeu. Il en a reçu jusque-là aucun carton, s'il vous plaît. Et vous voyez, Imran, c'est un joueur exemplaire. Il est en train de faire une belle prestation de l'autre côté là-bas. Et bon, toujours par rapport au résultat, 13e jeu, notons que le Ghana et le Congo avaient fait un match nul bien sûr, et Gambie-Bénin 0 but partout. Aujourd'hui c'est bon, le Ghana va rencontrer la Gambie à 21h, chez nous c'est à 18h, donc après notre rencontre il y aura un match Ghana-Gambie. Espérons que les Guépards juniors gagnent bien sûr le Congo ce soir, et on va voir ce que ça va donner. On espère beaucoup de choses de ce niveau-là, à ce niveau-là s'il vous plaît. Et il y a une surprenante équipe d'Ouganda qui est en train de faire mal dans l'autre groupe. Vous voyez, toujours groupe B, deuxième journée, Sénégal. Le Sénégal a perdu face à l'Ouganda et le Nigeria a gagné face au Soudan du Sud. Premier, Ouganda 6 points plus 2 parce qu'ils avaient déjà gagné leur premier match. Et deuxième, Nigeria 3 points plus 0. Sénégal 3 points plus 0. Soudan du Sud 0 points moins 2. Vous voyez, voilà l'équipe ougandaise, l'équipe surprenante qui est en train de tout balayer sur son chemin. Les voilà. Ceux qui disent déjà que bon, tel match c'est tel résultat, le football n'est plus comme ça, hein. Le football a tellement évolué que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et les Magic System, eux, ils sont en train de s'immiscer un peu dans le football. Les Magic System ont leur centre de formation Magic System. Ils ont déjà envoyé même un joueur. Ouais, ils font du business ces gars-là. Ils ont déjà envoyé un joueur au stade de Reims bien sûr, et ils font la promotion de leur centre de formation. Voilà des particuliers qui ouvrent un centre de formation Magic System. Vous voyez, ils se sont lancés dans le football maintenant. Félicitations à notre magicien Bazouma Touré qui a quitté la SEC et signé pour 5 ans avec le club de Amabi. Vous voyez, ils ont déjà envoyé des joueurs. Des joueurs sont passés par là. Félicitations à notre pépite Touré Bazou, vainqueur de la Super Coupe Félix Foué avec la SEC Mimosa. Vous voyez, c'est le centre de formation, ça, Magic System FC. À cœur vaillant, rien d'impossible. Vous voyez, c'est un gros message lancé bien sûr à ces dirigeants. Ils sont au Bénin, même les particuliers qui ont assez les moyens. Vous pouvez ouvrir des centres de formation, aider notre football à décoller. Et j'espère que bon, ça va se faire. Je le souhaite terminer sans partager cette grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie de créer du contenu sur YouTube, un seul contact plus 229 53 63 87 30. On va vous aider bien sûr à créer du contenu sur YouTube à travers notre formation. YouTube va vous payer à la fin de chaque mois à la banque. On est à l'heure digitale, le chômage n'existe plus. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android, une connexion Internet et parler bien sûr de chômage. Donc j'espère que vous allez. C'était moi, le reste premier. Le 3 en 1, votre suite doué des finances, du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme. C'est Dieu qui contrôle. Vous voyez, bon, je suis en train de prévoir des directs chaque jour, courant 22h, 22h30. Donc, les directs tous les soirs sur la chaîne ici. Et vous allez donner vos avis, parler des choses qui ne vont pas dans le football, même dans le showbiz aussi à des moments donnés. Vous voyez, c'est un peu cela. Donc, concentrons-nous. Et vous allez aussi appeler, mais pas WhatsApp. Vous n'allez pas appeler par WhatsApp, appel direct. Donc réservez vos unités. On se capte tout à l'heure. J'avais fait un direct hier soir, les gens n'étaient pas présents. Je viens de communiquer sur le direct de tout à l'heure, donc on se capte. Ah, ciao.